Depuis un moment, tu te sens très fatigué et tu ne trouves pas d'explication à cette fatigue. Tu prends du poids alors que tu fais très attention à ton alimentation. Tu as les cheveux qui tombent, les ongles qui sont fragiles, l'humeur un peu dépressive, des problèmes de sommeil. Eh bien, tu as peut-être un problème avec ta thyroïde. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, la thyroïde peut être le siège de multiples affections, mais j'ai choisi pour la vidéo d'aujourd'hui de parler de l'hypothyroïdie. C'est la pathologie la plus fréquente de la thyroïde. Et je publierai demain une autre vidéo un peu complémentaire où on parlera de l'hyperthyroïdie. Si vous avez dans vos proches une personne qui a un faciès comme ça, avec des yeux qui ressortent de l'orbite, ou alors un cou qui est un peu volumineux comme ça, la vidéo de demain va peut-être l'intéresser, donc vous pouvez la lui partager. Aujourd'hui, en tout cas, on va parler de l'hypothyroïdie. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo santé. Alors, pour toi qui découvre la chaîne, qui tombe sur cette vidéo par hasard, eh bien, sache que tu es au bon endroit si tu veux apprendre davantage sur ta santé et donc l'améliorer. Je te conseille alors de t'abonner à la chaîne donc en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Active également la cloche de notification pour que YouTube te prévienne chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et à ton tour, partage aussi à tes proches pour qu'ils puissent bénéficier de vidéos comme celle-ci qui vous apportent du très bon contenu en termes de santé. Aujourd'hui, on va donc parler de l'hypothyroïdie et je vous propose de commencer par un peu d'anatomie. La thyroïde, c'est un organe qu'on a tous au niveau de notre cou. Elle a une forme, vous voyez ici, de papillon avec deux lobes qui sont reliés par ce qu'on appelle l'isthme. Elle est située en avant de la colonne cervicale, la colonne vertébrale cervicale, et elle est située en avant aussi notamment de la trachée et du larynx. Cette glande-là va sécréter des hormones, les plus connues, c'est les hormones T3 et T4, qui vont intervenir à plusieurs endroits dans notre organisme. Vraiment, les hormones thyroïdiennes interviennent à de nombreux endroits et c'est ce qui explique aussi la variété des symptômes quand on a un problème de la thyroïde. En ce qui concerne l'hypothyroïdie, retenez que lorsque vous avez une hypothyroïdie, votre organisme fonctionne au ralenti. Vous avez le métabolisme déjà qui est ralenti, votre fréquence cardiaque par exemple, elle va être ralentie, votre digestion va être ralentie, du coup vous serez constipé, vous allez être en permanence fatigué, vous avez aussi l'humeur qui est triste, vous avez du fait du métabolisme ralenti, un poids qui va augmenter. Vous êtes maintenant au taquet sur la régulation du poids. Je vous remets la vidéo dans laquelle on en avait parlé. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous remets le lien juste là. Donc, votre métabolisme qui réduit, eh bien, vous prenez du poids. Vous avez les cheveux qui se cassent, vous avez les ongles qui se cassent, vous avez des problèmes pour dormir. Vous devenez très frileux parce que la régulation de la température corporelle aussi prend un coup. Vous avez une diminution de l'appétit, vous avez des sautes d'humeur. Le tableau est vraiment varié, donc si vous avez ces symptômes-là, il faut voir votre médecin et il faut explorer votre thyroïde. Pour explorer la thyroïde, on commence par un examen très simple, c'est une prise de sang où on va faire un dosage de la TSH. Donc, on ne va pas doser les hormones thyroïdiennes T3 et T4 dont on a parlé tout à l'heure. Dans un premier temps, on dose plutôt la TSH, qui est une hormone qui est sécrétée par le cerveau et qui agit sur la thyroïde. C'est elle qui contrôle la thyroïde, par le biais notamment du rétrocontrôle. Donc, je vous renvoie à vos cours de sciences au lycée, au collège. Et je profite d'ailleurs pour saluer mes professeurs de sciences au collège adventiste de Yaoundé. Monsieur Seyep et Monsieur Feuzeux qui m'ont vraiment transmis leur passion pour la science. Donc, si vous m'écoutez, chers profs, je vous fais un coucou. Pour ceux qui avaient séché les cours, je fais un petit rappel. Alors, il faut savoir que le cerveau contrôle plusieurs glandes et notamment c'est lui qui donne le pouvoir à la thyroïde d'agir. Lorsque la thyroïde sécrète beaucoup plus d'hormones qu'il n'en faut, le cerveau va diminuer donc la TSH, c'est cette hormone-là qu'on va doser, pour dire à la thyroïde, attention, il faut freiner les choses. Et si la thyroïde ne sécrète pas beaucoup,
il va plutôt aller augmenter la sécrétion de la TSH pour aller stimuler la thyroïde. Donc, lorsqu'on suspecte une hypothyroïdie, on va vous doser la TSH qui sera pas basse, mais augmentée. Parce que quand il n'y a pas beaucoup d'hormones, le cerveau, il sécrète en grosse quantité la TSH et donc la TSH va être augmentée, d'accord? Donc, c'est bien une augmentation de la TSH. Ce n'est pas une erreur de votre médecin. Souvent, il y a des patients, quand je leur dis ils ont une hypothyroïdie, ils me disent « mais c'est bizarre parce que la TSH est plutôt augmentée ». C'est tout à fait normal, d'accord? Et puis après, si on voit effectivement dans le cas de l'hypothyroïdie que la TSH est augmentée, on peut aller doser ensuite les hormones thyroïdiennes où on va vraiment voir qu'elles sont basses. On peut aussi doser d'autres anticorps qui sont dirigés contre la thyroïde, on en parlera tout à l'heure. Et puis très souvent, quand il y a un problème au niveau de la thyroïde, on fait aussi une échographie de la thyroïde. C'est un examen très simple, c'est une échographie qui va permettre d'aller faire un peu un état des lieux de la thyroïde, de vérifier notamment qu'il n'y a pas de nodules par exemple, voilà, qu'il n'y a pas de cancer, qu'il n'y a pas de problème autre au niveau de la thyroïde. Voyons maintenant les causes de l'hypothyroïdie. Vous allez retenir 3 causes principalement. La première et la plus fréquente, c'est une maladie auto-immune qu'on appelle la maladie de Hashimoto, du nom de celui qui l'a découverte. Une maladie auto-immune, c'est une maladie où nos anticorps qui sont censés nous défendre contre les agresseurs extérieurs vont se retourner contre nos propres cellules. Et notamment chez ces patients-là, les anticorps attaquent la thyroïde et c'est des anticorps qu'on peut aussi doser si on veut affiner le diagnostic. Donc, première cause et la plus fréquente d'hypothyroïdie, c'est cette pathologie-là. Deuxième cause d'hypothyroïdie, ça peut être en post-chirurgie. Si vous avez eu une chirurgie de la thyroïde parce que vous avez eu un nodule par exemple qu'on a enlevé ou un cancer qu'on a enlevé avec une partie de la thyroïde, la partie qui reste peut être insuffisante pour couvrir les besoins de notre organisme en hormones thyroïdiennes et donc ça peut être source d'hypothyroïdie. Et puis la troisième cause, mais qui est devenue un peu rare maintenant, c'est la carence en iode. Si vous avez une alimentation qui est pauvre en iode, vous risquez d'avoir une hypothyroïdie parce que l'iode, la thyroïde utilise l'iode pour fabriquer ses hormones. Mais de nos jours, le sel est enrichi en iode, donc dans les pays un minimum développés, en tout cas, on ne rencontre plus ces causes-là. On en rencontre encore dans certains pays du tiers-monde ou certains pays qui sont un peu éloignés de la mer. Mais voilà, globalement, c'est une cause qui se fait de plus en plus rare. Donc voilà les 3 principales causes de l'hypothyroïdie. En ce qui concerne le traitement, il est très simple. Vous n'avez plus d'hormones, on va vous en fournir. Donc on va vous donner des hormones thyroïdiennes de synthèse. Donc on vous les donne sous forme de comprimés à prendre tous les jours. C'est des hormones qui vont aller avoir la même action que vos hormones naturelles. Donc vous les prenez tous les jours, on fait des prises de sang, donc des vérifications de la TSH de façon régulière pour adapter la posologie, pour vérifier que tout se passe bien. Donc ce n'est pas très compliqué. Voilà donc pour l'essentiel sur l'hypothyroïdie. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui et je vous donne rendez-vous donc demain pour cette fois parler de l'hyperthyroïdie. À votre santé!